بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أيها الأحبة. Aujourd'hui, le mercredi 22 du mois Rabi' al-Awwal de l'année 1446 de l'Hégire, correspondant au 25 septembre 2024. Dans cette intervention dans laquelle je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de m'accorder la sincérité ainsi que la conformité à la sunna de notre noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et de ne viser par cette démarche que la satisfaction et l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que d'être une cause de bien pour mes frères en Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons parler de cette affaire que je vous invite à prendre très au sérieux. Cette fitna qui a divisé les salafiyin dans le monde entier. Cette fitna qui a attristé tout salafi sincère et qui a réjoui les ennemis de la sunna de voir les salafiyyin se diviser. Et je vous rappelle, à vous tous qu'ainsi qu'à ma personne en premier, l'importance de la sincérité et de la véracité, et de ne chercher que la vérité, et d'écouter avec l'intention de la guider et d'arriver à la vérité. Car nous savons tous qu'une personne qui a défendu une position pendant un certain temps, quand bien même elle réalise par la suite que ce n'était pas la vérité, c'est très difficile pour elle d'abandonner cette position et de revenir à la vérité. Car Shaitan lui fait voir ce taraj' et ce retour vers la vérité comme une faiblesse, alors que c'est pas le cas. C'est une force et c'est un bienfait d'Allah sur toi de revenir à la vérité pendant ton vivant, avant de le regretter le jour où le regret ne sera d'aucun profit. Et par la suite, l'affaire, elle passe d'une défense d'une certaine position à la défense de sa propre personne. C'est pour ça que nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter, de nous faire voir la vérité telle qu'elle est, et de nous faciliter de la suivre, et de nous éloigner de toutes les causes de la déviance et de l'égarement. Car il faut savoir avec certitude que quand il y a une divergence d'opposition, un khilaf tadad, il faut savoir que la vérité, elle est unique. Allah Azza wa Jalla dit: "Wa inna awiyyakum la'ala hudan aw fi dalalin mubin." Nous sommes soit nous, soit vous, ou dans la bonne direction, ou dans un égarement manifeste. Et comme il a dit l'imam Malik quand ils lui ont évoqué les divergences des compagnons au sujet de certaines questions de jurisprudence, et non pas de aqida, il a dit « Al-haqq wahid », la vérité est unique. Et ce qui attriste les salafiyyin, al-sunnah, en toute vérité, c'est ce qui attriste tout salafi sincère, c'est de voir ses frères qui étaient avec lui sur ce même manhaj béni, sur cette méthodologie de salaf, de le voir et de l'entendre aujourd'hui répéter les mêmes ambiguïtés que ne disaient avant que les égarés. Pour nous tous, on les considérait ainsi. Que le mumayya,
que les gens ayant les cœurs remplis de haine et de rancœur contre nos savants salafiyyin, et en particulier contre ceux parmi eux qui ont des efforts considérables dans le dévoilement des hizbiyyin et dans la mise en garde contre ces derniers, les savants de l'jarh wa ta'dil. On est triste de l'égarement de toute personne, mais ce genre de changement et de déviance nous attriste encore plus. Mais ça, c'est la sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu dois être avec les gens de la vérité et être dans la vérité. C'est pour ça que tu as été créé. Et de voir également certains parmi ces mumayya et ces gens ayant les cœurs remplis de haine contre l'ulama salafiyyin, de les voir aujourd'hui tous se ranger derrière Muhammad bin Hadi et le prendre comme un exemple et un modèle. Et ça, c'est aujourd'hui et pas avant. Pas avant, quand il était avec ses frères et avec ses shuyukh et avec ses élèves salafiyyin, dont la majorité d'entre eux se sont écartés de lui aujourd'hui. Quand il s'est éloigné de l'ulama, il a commencé à les dénigrer. Les meilleurs de ses élèves, beaucoup d'entre eux, se sont écartés de lui. Ils se sont écartés de Muhammad bin Hadi après son changement, comme Cheikh Rabi' l'a dit. Il a dit, il a changé. Ils se sont écartés de lui après son changement, mais ils ne se sont pas écartés de la voie salafi qu'ils ont connue de lui et des shuyukh plus grands que lui dans la science. Ils sont restés fidèles à cette voie de salaf sur laquelle il était avant son changement et avant qu'il n'oriente ses flèches vers les gens de la sunna, vers les salafiyyin, et avant qu'il ne commence à dénigrer, à critiquer ceux dont il faisait les éloges auparavant, et inversement, avant qu'il ne commence à faire des éloges de gens contre lesquels il mettait en garde avant cette fitna. Et parmi ces dénigrements de l'ulama, ce qu'il a dit au sujet de notre cheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali, qu'Allah prolonge sa vie dans son obéissance, ce qui a été rapporté par le docteur Abdelaziz Boufulja, que Muhammad lui-même a fait ses éloges. الشيخ الفاضل الأخ عبد العزيز أبو فلجة, dans son article publié le vendredi 11 du mois Rabi' al-Thani de l'année 1442 de l'Hégire, où il a rapporté ce que Muhammad bin Hadi a dit au sujet de notre cheikh Rabi', qu'Allah le préserve. Il a dit Rakibahu al-hawa ala kibarihi. La passion s'est emparée de lui malgré sa vieillesse. C'est-à-dire qu'il suit la passion malgré qu'il est avancé dans l'âge. Car on sait que la passion est proche du jeune et loin de la personne âgée. Mais il dit que lui, malgré qu'il soit avancé dans l'âge, malgré la vieillesse, il a suivi la passion. Et vous allez comprendre pourquoi il l'a dénigré de cette manière. Parce que, entre autres, il est revenu à lui au début de cette fitna. Et il lui a demandé d'intervenir. Et quand il est intervenu dans cette fitna, et que c'était pas en faveur de Muhammad bin Hadi, et qu'il a exigé de lui les preuves sur ses critiques à l'égard de ces salafiyyin, qui étaient connus pour tous comme des salafiyyin, il a commencé à dire de lui ce genre de choses. Il a fait la même chose avec Cheikh Ubaid, qu'Allah lui fasse miséricorde, comme l'a rapporté un de ses meilleurs élèves,
Cheikh Salim Al-Ghiryani, dans son article intitulé Al-Wala' al-Shakhsi 'inda Ibn Hadi, la page 35-36, il a rapporté ce qu'il a dit de Cheikh Ubayd. Il a dit: Cheikh Ubayd, intahayna minhu min zaman, akhadhuhu ma'ahum, wa tawwaqu alayhi kama yutawwaqu as-siwaru 'ala al-mi'sam, la yasma'u illa 'an tariqatihim, wa la yara illa 'an tariqatihim. Cheikh Ubayd, on en a fini avec lui depuis longtemps, il dit. Ils l'ont pris avec eux et ils l'ont encerclé, ils l'ont entouré comme le bracelet entoure le poignet. Il n'entend que par leur intermédiaire et il ne voit que par leur intermédiaire. Donc, depuis ce jour-là, les salafiyyin et la majorité des meilleurs de ses élèves se sont écartés de lui, tout en restant fidèles à la voie de salaf. Dans un premier temps, je vais citer des fondements corrompus qui ont été adoptés par Ibn Hadi ainsi que ses suiveurs dans cette fitna de division, pour revenir ensuite à citer les ambiguïtés et les clarifier de la manière la plus concise possible. Et celui qui cherche la vérité, lui suffit un seul argument. Et celui qui suit la passion, plus tu lui ramènes de preuves, plus il va faire preuve d'entêtement. Le premier de ces fondements corrompus, c'est l'appel à la division, qui s'oppose d'une manière claire et explicite au texte du Coran et de la Sunna, dans lesquels il y a l'ordre de l'union entre les gens de la vérité autour de la vérité, et l'interdiction de la division et des querelles entre les salafiyyin, les gens de la Sunna. Ce fondement de l'union, de l'ijtima' et adam tafarruq, les compagnons ont compris qu'il représente l'âme de l'islam, ruh l'islam, comme l'a dit Cheikh Sa'di rahimahullah dans Durr al-Mukhtasara. Ce fondement qui est d'une grande importance pour Ahl Sunnah wal Jama'a. Malgré cela, Mohammed bin Hadi l'a bafoué complètement. Et je vous cite un seul exemple. C'est l'exemple de l'Algérie. Ce pays qui était un modèle dans l'ijtima' et dans l'union entre les salafiyyin, tous autour de leur mashayikh, et tous proches des grands savants de la Ummah. Regardez les conséquences de à quoi a appelé Mohammed bin Hadi dans son appel enregistré avec l'Azhar Sniqra, contre lequel il mettait en garde avant. Et ça, tous les Marocains responsables de la da'wa au Maroc et qui étaient en lien avec Mohammed bin Hadi le savent. Quand bien même ils vous mentent aujourd'hui ou ils le cachent. Ils savent qu'il nous disait de ne pas lui permettre de donner des cours dans Dur al-Hadith et de se contenter de l'accueillir et de lui donner à manger. Et s'il vous fait une kalima dans une maison, ça peut passer. Amma lui permettre de donner des cours dans Dur al-Hadith, non. Il n'est pas le seul. Donc il leur a dit de ne pas s'asseoir avec eux, comme leur a recommandé Cheikh Rabi'. Ça, c'est la recommandation de Cheikh Rabi' depuis le premier jour, que j'ai entendu, jusqu'au dernier jour où il a reçu des Algériens, et j'étais présent, et c'était la même recommandation. Il leur a recommandé de s'asseoir entre eux, et de s'unir, et que chacun revient sur son erreur. Personne n'est à l'abri de l'erreur. Mais on ne va pas créer une division parce qu'il y a une erreur. On appelle la personne à revenir sur son erreur. Si elle refuse, elle s'entête, là, on adoptera
à notre comportement. Mais dans un premier temps, on aime que les salafiyyin reviennent sur leurs erreurs. Et on sait que personne n'est à l'abri de l'erreur. Kullu bani Adam khata. Qu'est-ce qu'on veut de plus que ce hadith authentique et explicite? Tu le dis à un ami, il comprend. Kullu bani Adam khata. Ça c'est une kulliya, c'est une généralité de laquelle rien ne sort. Lakin, السلفي ترده السنة كما dit Cheikh Rabi'. السلفي ترده السنة. السلفي revient à la vérité, revient à la sunna quand tu lui montres son erreur. Il suffit juste de lui montrer son erreur de la meilleure des façons et bi'idnillah, tu ne verras que un retour clair à la vérité. Contrairement à Mohammed bin Hadi qui leur a dit ne vous asseyez pas avec eux. Et il a dit وَمَا هُمْ بِرَاجِعِينَ مَا هُمْ بِرَاجِعِينَ وَهَذَا مَعْرُوف. Fin de citation. وما هم براجعين هذا معروف. Ils ne reviendront pas. Ils ne reviendront pas. Et ça c'est connu. Mais qu'est-ce que t'en sais qu'ils reviendront pas? Qu'est-ce que t'en sais que quelqu'un qui fait un péché ou qui commet une erreur ne reviendra pas? Allah t'a fait voir l'inconnaissable, t'a fait connaître l'inconnaissable. Atla'aka ala al-ghayb. Et ça se dit de salafiyyin, de chouyour, parmi les meilleurs chouyours de la salafiyya. Ça se dit de Cheikh Abdel Ghani Ouissat, la référence de la salafiyya en Algérie. Ça se dit de Cheikh Abdel Hakim Dahas. Ça se dit de Cheikh Izzuddin Ramadani, de Cheikh Abdel Khaliq Madi, de Cheikh Tawfiq Amrouni. La liste est longue. Alhamdulillah, tous ces chouyours aujourd'hui sont unis et ont des efforts considérables dans la da'wah et dans l'appel à l'union. Contrairement à ceux qui ont écouté Mohammed bin Hadi dans cette opposition à des textes explicites de Coran et de la Sunna, ils l'ont écouté dans cet appel à la division. Regardez comment ils sont divisés aujourd'hui, au point où l'un d'entre eux il dit de l'autre qu'il est un takfiri, khariji, sururi, qutbi, et des accusations réciproques de ce genre, très graves. Et ça, c'est quelque chose qui sera valable jusqu'à la fin des temps. À chaque fois que des gens s'unissent autour d'un égarement, sachez que cet égarement sera la première des causes de leur division, contrairement à ceux qui s'unissent autour de la vérité. Le deuxième point concerne le mensonge et la confusion et la tromperie sur laquelle a été fondée cette nouvelle méthodologie. Et ça, tu vas le constater d'une manière claire et évidente quand on va exposer les ambiguïtés ainsi que leurs réfutations. Comment ils peuvent se servir de choses réelles pour arriver à une déduction qui n'a rien à voir avec la chose. Également, parmi leurs fondements corrompus, c'est la règle de al-i'tiqad thumma al-istidlal. Il croit et ensuite il cherche les arguments. Et ça, Mohammed bin Hadi l'a dit lui-même, qu'il ne savait pas, qu'il n'avait pas connaissance des erreurs de ces gens-là avant. Des erreurs qu'ils ont trouvées après ces mises en garde. Ils ont commencé à écouter leurs cours et à regarder, ils ont sorti des erreurs. Si c'est vraiment des erreurs. On leur dit, est-ce que vous avez connaissance de ces erreurs avant le fitna? S'ils disent oui, on leur dit, vous êtes des traîtres. Comment vous n'avez pas conseillé ces salafiyyin par rapport à ces erreurs? Et vous les avez cachées. Et s'ils disent non, on a pris connaissance de ces erreurs que après les mises en garde, nous leur disons, ça c'est une règle de l'Mubtadi'a. Ils croient qu'une personne est un égaré et ensuite ils cherchent les preuves. Al-Sunnah ya'taqidun yastadilluna thumma ya'taqidun. Leur croyance est basée sur des preuves et elle vient après les preuves et l'exposition des preuves et non pas l'inverse. Également, ce
manhaj est basé sur les injures et les insultes. Écoutez-les, dénigrer les meilleurs des salafiyyin, les dénigrer par le terme sa'afiqa et autres. C'est quoi un su'fouq? Un su'fouq, c'est un jahil qui n'a pas de science. Des gens qui ont consacré leur vie à la demande de science et à la propagation de da'wah, et qui ont des efforts considérables dans la da'wah, t'entends quelqu'un qui n'arrive pas à faire la distinction entre les trois catégories de l'kalima. Tu l'entends les décrire par sa'afiqa. Aussi, il donne des jugements exagérés à des personnes par rapport à des erreurs qui n'arrivent pas à ce degré-là. Ils peuvent même te faire sortir de la salafiyya parce que tu as commis une erreur. Le salafi, quand il commet l'erreur, on lui montre son erreur et il revient dessus. Et s'il revient, tu n'as plus le droit de lui reprocher cette erreur. Là, tu vas les entendre toujours répéter les mêmes erreurs. Même si tu lui dis, regarde, il s'est repenti, il est revenu, il a reconnu son erreur. Non. Il va faire des déductions de cette erreur. Également, parmi leurs caractéristiques, c'est qu'ils rapprochent d'eux ceux qui ne sont pas en accord avec la voie salafi, juste parce qu'ils les suivent et acceptent d'eux le dénigrement de ce qu'ils appellent sa'afiqa. Et ils vont fermer les yeux sur leurs erreurs. Et contrairement à cela, ils vont mener des campagnes de dénigrement et des combats féroces et acharnés contre les salafiyyin qui n'acceptent pas d'eux ce dénigrement. Rien que pour le fait de ne pas l'avoir accepté. Tu lui dis un tel, c'est quoi ses erreurs? Il n'a pas d'erreur, c'est juste qu'il n'accepte pas les jugements infondés de Muhammad bin Hadi contre tel su'fouq. Et parmi leurs fondements, et ce fondement est le pire des fondements de l'Haddadiyya, les premiers Haddadiyya. C'est le pire de leurs fondements. Et de leurs règles corrompues, comme l'a dit Cheikh Rabi'. Quand le Salafi commet une erreur, il revient dessus, il n'accepte pas de lui son tarajeur. Il ne l'accepte pas. Il continue à le blâmer et à le dénigrer à cause de cette même erreur sur laquelle il est revenu. Contrairement à Al-Sunnah wal-Jama'a, qui se réjouissent du retour d'une personne sur une erreur et du repentir de la personne de son erreur et de son péché. Et ils ne font aucune distinction entre les erreurs volontaires, les erreurs involontaires, le lapsus, l'erreur de laquelle personne n'est à l'abri. Il n'y a aucune différence. Tout est bon pour condamner les salafiyyin. Également, tu constates qu'ils ont une haine profonde et une animosité claire et évidente contre les savants de l'jarh wa ta'dil. Il n'y a qu'à entendre ce Abdullah al-Albani quand il parle de Cheikh Abdullah al-Bukhari. Il dit, ils ont fait de lui un allama, un savantissime. Et il n'était pas connu comme un allama avant cela. Allahu Akbar. Reviens à ce que dit Cheikh Ubaid de Cheikh Abdullah al-Bukhari il y a bien des années avant cette fitna. Et qu'il l'a décrit comme étant un allama. Et combien j'ai entendu des spécialistes du hadith parmi les enseignants dans le Jami'a qui reconnaissent le grand degré
de Cheikh Hafidahullah, notamment dans la science de l'hadith et de sa munitie. Alhamdulillah, dans cette fitna, tout ce que j'ai, je l'ai pris directement de l'ulama, sans intermédiaire. Cheikh Rabi', Cheikh Ubaid et Cheikh Abdullah al-Bukhari. C'est pas pour dire que c'est un mal de prendre le khabar de thiqa. Lakin, ça c'est la description et la réalité de ma position. Elle est basée sur les preuves et la science. Walillahi alhamd. Je demande à Allah de m'accorder la sincérité, car je sais que je peux être sur la vérité et suivre la vérité et appeler les gens à la vérité en voulant faire triompher ma personne, notamment dans ces affaires de réfutation où la sincérité est très difficile, qu'Allah nous la facilite. Donc, ça c'est par rapport, j'ai entendu de Cheikh Rabi'. Il a dit de Muhammad bin Hadi qu'il a inventé une secte. Il a appelé Sa'afiqa, qui n'a aucune existence. C'est pas une secte. C'est des gens, au pire, qui ont commis des erreurs. Mais après, ces gens qui ont commis des erreurs, il va affilier à eux tous ceux qui vont pas accepter ces critiques et ces dénigrements. Et pire que cela, il a fait une alliance et un désaveu au sujet de ces dénigrements et ces critiques. Si tu ne les acceptes pas, t'es pas un salafi. Et si tu les acceptes, t'es un salafi, quand bien même t'as des fondements corrompus de la sunna. Des fondements corrompus et t'as des déviances dans ta méthodologie, ça peut être toléré. Et le troisième point, c'est qu'il a divisé les salafiyyin. Donc je vais me limiter à ces fondements pour aujourd'hui, et je reviendrai dans une deuxième intervention avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans laquelle je vais détailler les ambiguïtés et les réfuter avec la permission d'Allah, bien évidemment avec les paroles des savants. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته